And welcome. Salam alaikum, marhaba bikum huna معنا aujourd'hui. Hi, my name is Zainab and I'm here with Sonia and with all my other sisters from Women of Diverse Origins and other groups and affiliates who are here today to firmly express our solidarity with Palestinian people and to also express our solidarity here with women's struggle in Montreal, Tiohtià:ke, and transnationally and internationally. So this annual traditional gathering is organized with other groups and affiliates to Women of Diverse Origins. Amongst us, we have ATAP, TEWA, Temporary Agency Workers Associations, and Immigrant Worker Centers. We have CLIP, Comité d'Action Parc Extension. We have the Centre for Philippine Concerns. We have Collectif 8 Mars, Fédération des Femmes du Québec, the Filipino Parents Association, Iranian Women's Association, IWA, the International Women's Alliance, Malaya Québec, Migrante Québec, MCVE, the Mouvement contre le viol et l'inceste, Palestinian Women's Collective, Palestinian Feminist Movement, Palestinian Youth Movement, PNAE, Filipino Women's Organization, Cupid McGill, Québec Peru Solidarity Collective, Solidarité Sans Frontières, Solidarité Across Borders, South Asian Women's Community Center, le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques, et la table des groupes de femmes de Montréal, amongst other groups and affiliates and other individuals who dedicate a lot of their time and energy to make today work and tomorrow work. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Parfait, parfait. Donc, la manifestation, le rassemblement, l'événement d'aujourd'hui, ce 8 mars 2024, va se faire sous le signe de la résistance des femmes partout dans le monde, mais en particulier en Palestine occupée et à Gaza assiégée. Donc cet événement a été rendu possible par la collaboration de plusieurs groupes, évidemment femmes de diverses origines, mais plusieurs autres groupes présents avec nous ce soir que Zainab vient de citer. Il ne change pas en français, donc je ne vais pas le refaire. Merci Sonia. Before we start, Women of Diverse Origins humbly and respectfully acknowledges that we live on unceded lands of the Kenyan Mohawk Nation, recognized as the custodians of the lands, that we work as allies in solidarity and support of indigenous women and their communities in their ongoing struggle against colonialism and for justice. Femmes de diverses origines reconnaît avec humilité et respect que nous vivons sur des terres non cédées de la nation Kanyenake Mohawk, reconnues comme les gardiennes de ces terres. Que nous travaillons en tant qu'alliés solidaires et soutenons les femmes autochtones et leurs communautés dans leur lutte contre le colonialisme et pour la justice. And we call our first speaker, Lisa Gagné. Lisa is Iskyu mother and she is from Musqueam First Nation and she's from the Sioux community. She's not here yet, she's stuck in traffic, so we'll proceed autrement and then we will give her like the micro. So donc on va commencer par le speech de femmes de diverses origines, Chantal et Dolores, à vous. We'll start with Women of Diverse Origins speech, Chantal and Dolores. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Nous, femmes de diverses origines, vous saluons. Femmes, camarades, alliés et sympathisants, ici et à travers tout le monde. Welcome everyone. Greetings from women of diverse origins. Women
women, comrades, allies and supporters here and across the world. Greetings for 8th March, International Women's Day! Oui, aujourd'hui, le 8 mars, Journée internationale de la lutte des femmes. Nous sommes des féministes anti-impérialistes, intersectionnelles et décoloniales. Nous organisons ce rassemblement et cette manifestation comme nous le faisons à Montréal depuis plus de 2 décennies, en faisant des liens entre les enjeux locaux et mondiaux qui affectent les femmes. We take the street to keep the militant spirit of Women's Struggle Day alive. This is much needed in these dark and exhausting times that we are living through. We march for ourselves, our families, communities, children and grandchildren. Aujourd'hui, du Canada à la Palestine, les femmes résistent à la guerre, au colonialisme et au capitalisme, exigeant une paix juste, l'égalité et la libération. But what these dark times have done is remove the blinders. It's very clear. There's no ambiguity. The interests are exposed. Who the bad guys are. It's very clear that those in power who play populist games at our expense by inciting racism, dividing us as those who belong and those who do not belong. It's clear that those who play those games, whether in Quebec, across the border in the USA, in India and elsewhere, they certainly do not have our best interests at heart. In these dark times, we need each other. We need our strength and our courage. We need our determination and resilience. Women united will never be defeated. Women united will never be defeated. Les femmes unies ne seront jamais vaincues. Unies ne seront jamais vaincues. La Journée internationale de lutte des femmes est née des luttes des travailleuses pour la justice, l'égalité, pour des conditions de travail sécuritaires et contre l'exploitation économique. Depuis, le 8 mars demeure un point focal pour exposer et défier les agendas patriarcaux, capitalistes, coloniaux et impérialistes. Nous dénonçons les forces qui exploitent notre travail productif et reproductif. Sans nous, la planète entière s'arrêterait. Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. When the women stop, the world stops. We are also here on 8th March to send messages of love to all those engaged in life and death struggles for survival, all those engaged in struggles for justice, for peace, for equality, for themselves and the next generations. We send love and solidarity to all women in struggles in Georgia, Montreal, in Quebec, and across Turtle Island North, commonly known as Canada, in occupied Palestine, in Haiti and elsewhere in the Caribbean, in Latin America, in Sudan and elsewhere in Africa, in Iran, the Philippines and elsewhere in Asia and in Oceania. Aujourd'hui, la survie même de la planète Terre est menacée par la recherche vorace du profit pour quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Cette avidité engendre le colonialisme et l'impérialisme, intègre le patriarcat pour faire avancer son agenda. Cette avidité nous précipite peut-être vers une guerre mondiale, comme ce fut le cas en 1914, 1931 et 1939. Les États-Unis et leurs alliés, y compris le Canada, cherchent à maintenir leur hégémonie sous l'ordre mondial qu'ils imposent. Le Canada doit se retirer des alliances militaires hégémoniques. L'histoire et nos luttes en tant que femmes d'origines diverses pour l'égalité
et une paix juste nous ont appris que le patriarcat s'entrecroise avec le capitalisme et l'impérialisme pour appauvrir et réduire nos vies. Mais l'histoire nous a également appris que le changement ne se produit que lorsque nous nous levons et luttons collectivement. Today we protest, but we also celebrate. We shout in anger at the state of the world where human life has become so cheapened by greed and the interests of a minority. But we also celebrate the centuries of struggles of women who have snatched and won many gains. To exist is to resist. To exist is to resist. Exister, c'est résister. Depuis octobre de l'année dernière, le monde assiste horrifié à la poursuite des massacres coloniaux avec des moyens militaires contemporains en Palestine occupée. Un génocide se perpétue au vu et au su de toutes et de tous. Nous dénonçons les attitudes coloniales, la lâcheté, l'hypocrisie, le racisme, l'islamophobie et la complicité des élites occidentales. Nous nous associons à l'appel à l'embargo sur les armes à destination d'Israël et à la levée du siège de la bande de Gaza. Nous sommes conscientes que la cause palestinienne est celle d'un peuple, de femmes et d'hommes qui résistent à toutes les formes d'oppression, à commencer par l'oppression coloniale et son impact sur les inégalités sexuelles et de genre. Of the over 30,000 people who have been killed in Gaza and the 10,000 who are missing under rubble, 2/3 are women and children. Many children who survive have been orphaned and many survive with amputations. Meanwhile, famine looms. The Palestinian resistance has galvanized peoples around the world in a global community of resistance. La résistance palestinienne a galvanisé les peuples du monde entier dans une communauté mondiale de résistance. Our liberation cannot be complete until we are all free. Notre libération ne sera complète que lorsque nous serons toutes, mais vraiment toutes, libres. From the river to the sea, Palestine will be free. From the sea to the river, Palestine will live forever. From the river to the sea, Palestine will be free. From the sea to the river, Palestine will live forever. From the river to the sea, Palestine is almost free. From the river to the sea, Palestine is almost free. from the river to the sea, Palestine is almost free. from this river to the sea. Palestine is almost free. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire écho des luttes de toutes les femmes qui de manière pugnace se battent pour leur vie, pour la survie, pour rester en vie. Et aujourd'hui, nous avons aussi une pensée spéciale pour les femmes qui luttent en Haïti dans un contexte avec un silence mortifère et l'indifférence totale du monde occidental. Rien que pendant le mois de janvier, il y a eu plus de 1800 personnes à être tuées. Il y a plus de 40 000 personnes déplacées, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Et ces femmes vivent aussi une violence extrême de viol collectif, de torture et dans l'indifférence totale du monde occidental. Bon, une pensée spéciale pour Haïti. Alors, Haïti sera aussi libérée. In Turtle Island North, in the lands we are on, 5 centuries of settler colonialism with its racism and dispossession,
fuel the struggle for justice as new generations of indigenous youth, inspired and led by elders and knowledge keepers, say, enough. Each year as we march, we are cognizant that these are indigenous lands where to date indigenous women and girls are not safe. And we remember Joyce Echequan. We demand justice for indigenous peoples. No more stolen sisters, no more stolen land. No more stolen sisters, no more stolen land. No more stolen sisters, no more stolen lands. Au Québec, en 2024, nous marchons dans le contexte d'une crise économique très dure. Un demi-million de Québécois exerçant des professions dominées par les femmes se sont mis en grève. Nous avons fait grève parce que les droits fondamentaux comme l'alimentation, le logement, les soins de santé et l'éducation sont désormais hors de portée. Les communautés racisées qui luttent pour la régularisation de leur statut se trouvent dans des situations encore plus désespérées. Les liens d'exploitation du capitalisme mondial créent des situations de désespoir qui obligent les gens à quitter leur foyer pour chercher une vie meilleure pour eux-mêmes, elles-mêmes et leurs familles. Migrants who contribute to the well-being of all Quebecers and were recognized as guardian angels during the COVID pandemic continue to fight for the regularization of their status, oftentimes working in highly feminized work for recognition. Struggling for recognition and equality. We migrants who keep the wheels of society running. What we hear daily from the political elites is that it is us who are to blame for social and economic woes. It is us who are to blame for lack of housing, for government spending. They scapegoat racial, ethnic, religious, and gender minority populations, refugees and asylum seekers. They dehumanize us even as they continue to exploit undocumented and marginalized workers with below living wages and dangerous conditions. To this government we say, shame, and we are all Quebecers. Status for all! 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 We also denounce Quebec's racist Law 21. The law negatively impacts women, pushing us into the home and economic dependence. We say to governments and patriarchs here and around the world, you will never dictate to us what to wear and what not to wear. Entre-temps, nos vies de femmes sont en jeu. Nos cœurs sont lourds face à la pandémie de féminicide et de violences transphobes. Pourtant, les refuges sont peu nombreux et insuffisamment financés. Partout dans le monde, les forces du capitalisme monopolistes déploient des tactiques de division et de domination pour détourner l'attention des populations des véritables causes de la misère et de la pauvreté. La guerre est bonne pour les affaires. Ouais, elle est très bonne pour les affaires. Les dépenses militaires mondiales ont dépassé la barre des 200 milliards de dollars. La guerre pour le profit ne peut jamais apporter la paix. Le complexe militaro-industriel profite à quelques-uns alors qu'il sème la mort et la destruction parmi le plus grand nombre. Nous disons, cela suffit! Cela suffit! Suffit! Une fraction seulement des sommes faramineuses dépensées pour l'armement pourrait permettre aux populations de se nourrir, de se loger, de se soigner et de s'éduquer.